C'est probablement la question qui m'a le plus été posée dans mes stages de photographie de rue. Quel objectif utiliser? On va explorer les différentes options qui se présentent à vous si vous voulez vous mettre à la photographie de rue. Et j'espère que mon expérience pourra vous aider à mieux choisir une focale. Commençons tout de suite à parler du sujet zoom ou focale fixe. Si vous voulez utiliser un zoom en photographie de rue, vous faites ce que vous voulez. Mais pour répondre à cette première question, je vous propose de regarder comment sont fabriqués les appareils qui sont spécifiquement conçus pour la photographie de rue. Quelles focales ont ces boîtiers largement utilisés par des photographes de rue? Vous constaterez que ce sont tous des appareils compacts avec une focale fixe. Et il y a probablement une raison à ça. Les photographes de rue les plus connus au monde sont assez nombreux à utiliser le système M de Leica. Les optiques du système M sont interchangeables. Eh bien, avec un Leica M, à peu près tout le monde utilise des focales fixes. Regardez le Leica Q, le compact plein format qui va vous coûter un bras. Lui aussi est souvent choisi par des photographes de rue. C'est une focale fixe de 28 mm. Le Fujifilm X100, autre star de la photographie de rue, 35 mm. Le Ricoh GR, 28 mm et depuis peu 40 mm avec le GRX. Partout, on retrouve ces mêmes focales, 28 mm, 35 mm. Il y a deux raisons à mon avis pour préférer une focale fixe en photographie de rue. La première est évidente, c'est la compacité, la légèreté. Une focale fixe va vous donner une qualité d'image nettement meilleure dans une compacité et une légèreté qu'un zoom ne pourra jamais vous donner. Regardez! Bon, je prends le cas extrême, mais quand même, ça, c'est le 28 mm. La seconde, et à mon avis la meilleure raison pour préférer une focale fixe, est que pratiquer une seule focale pendant longtemps va vous permettre d'être beaucoup plus réactif et rapide pour saisir des scènes. Parce que vous allez voir dans votre focale sans avoir besoin de lever l'appareil. Vous pourrez mieux anticiper des scènes ou des mouvements et vous serez moins repéré. Deux critères qui vont faire une grosse différence sur la qualité de vos photos et sur votre capacité à vous approcher. Ensuite, vous noterez que si vous avez un zoom, vous pouvez avoir tendance à naturellement aller vers la focale minimale ou vers la focale maximale au lieu d'apprendre à vous servir de tous les niveaux de zoom. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai constaté dans ma pratique, notamment quand je débutais. Personnellement, j'ai commencé la photographie avec un Pentax K200, ce qui ne nous rajeunit pas. J'ai appris la technique avec mon objectif de base, un objectif de kit 18-55 mm, et le premier objectif que j'ai acheté était, comme beaucoup de monde, un 50 mm à grande ouverture. Ça m'a ouvert un monde totalement nouveau. Alors, vous savez sûrement qu'avec un objectif 50 mm sur un capteur APS-C, qui est souvent les boîtiers qui sont choisis par les débutants, vous avez un équivalent plein format d'environ 75 mm, ce qui est quasiment un téléobjectif. Ce 50 mm, pour moi, était follement amusant. Et c'est à ce moment où je me suis pris de passion pour la photographie de rue. J'étais ébloui par la découverte des photos d'Henri Cartier-Bresson. C'est pour moi un choc esthétique, une sorte d'épiphanie. On pouvait faire ça avec un appareil photo. J'ai donc craqué mon compte d'épargne logement et quitté ma femme de l'époque pour ne pas avoir à me justifier et j'ai acheté un Leica M8 avec un 50 mm Sumilux. Je ne savais même pas que le capteur du M8 n'était pas un capteur plein format. Mais voilà, j'étais dans la rue avec un Leica M et un 50 mm, ma fierté et ma vanité étaient à leur paroxysme. Quand je me suis concentré sur la photographie professionnelle, j'ai eu deux obsessions sur le matériel, le 24-70 et le 70-200 mm sur des boîtiers Canon plein format. La photographie de rue, je la continuais avec mes optiques Leica sur un Sony A7. Mais plus j'avais de clients et plus je voyageais, moins je donnais de temps à ma photographie de rue. Quelques années plus tard, j'ai voulu en faire un livre de mes photos de rue, La ville miraculeuse, qui m'a replongé dans une pratique quasi quotidienne. Avec plus d'expérience, je cherchais de la polyvalence, mais je voulais surtout pouvoir m'approcher beaucoup plus près des scènes. Alors naturellement, je me suis tourné vers des focales qui permettent de tout faire, le 28 mm et maintenant, depuis 3 ans, le 35 mm. Quand je travaille pour un client, sur un événement par exemple, je garde un boîtier avec un 70-200 et je fais tout le reste au 35 mm. Le 35 mm est ma focale de prédilection, c'est aussi celle des photographes qui m'ont le plus inspiré. Vous allez vous rendre compte que le meilleur moyen de choisir une focale, sans surprise, c'est d'essayer. Le premier jour où j'ai eu un 28 mm et que j'ai commencé à photographier dans la rue, j'ai trouvé ça un petit peu large, voire vraiment trop large. C'est sous la contrainte que l'on devient créatif, et je sais que certaines de mes photographies de rue préférées
ont été réalisés au 28 mm. Et puis le 28 mm laisse la place à l'erreur. Je sais que je vais pouvoir recadrer un peu et j'aurai le résultat espéré ou ce que j'ai vu. Les photographes de rue les plus connus qui ont travaillé au 24 ou au 28 mm sont sans surprise des photographes qui s'approchent très près. Vous trouverez notamment Bruce Gilden, Gary Winogrand, Joseph Koudelka ou Aaron Berger. Le 35 mm, pour moi, c'est juste la focale la plus naturelle avec laquelle j'oublie mon appareil et je suis totalement concentré sur mon sujet, sur mon cadre, sur la photo que j'espère. Je trouve aussi qu'avec le 35 mm, je peux pratiquer le portrait plus facilement. Et vous savez comme j'aime faire des portraits, notamment quand je suis dans la rue. Le 35 mm est considéré comme être la focale, la première avec laquelle vous avez très peu de déformation pour les portraits. C'est la première focale naturelle pour le portrait. Mes photographes de rue préférés, ceux que j'adore, travaillent au 35 mm. Alex Webb, Matt Stewart ou Shin Noguchi. Enfin, le 50 mm, c'est pour moi le plus grand défi en photographie de rue. Même si c'est une optique très fréquente avec le Nifty 50, le 50 mm f1.8, un Nifty 50 qui est très accessible, très peu cher chez tous les fabricants et qui est souvent la première focale fixe que l'on achète. Et puis je dois dire malheureusement que mon Nifty 50 chez Sony est très lent sur la mise au point, qui est assez rédhibitoire pour moi en photographie de rue. Même si vous trouverez moins de photographes très connus qui ont travaillé au 50 mm, ce sont peut-être les photographes les plus connus. Et je pense notamment à Henri Cartier-Bresson, bien sûr, mais aussi à Elliott Erwitt. Henri Cartier-Bresson expliquait que le 50 mm est la focale qui se rapproche le plus de notre champ de vision. Je dois confier ici mon manque d'expérience au 50 mm, je suis tout simplement pas à l'aise avec cette focale. Il m'arrive parfois de prendre deux boîtiers en photographie de rue, notamment quand je suis en voyage photo à New York, quand on part sur une journée de photographie entière, alors je préfère prendre un deuxième boîtier avec un 85 mm. Le 85 mm me permettra de shooter de très loin sans être repéré et de travailler plus facilement des ambiances, des reflets, des détails et bien sûr des portraits. Enfin, je pourrais faire du paysage urbain si je vais sur un rooftop par exemple ou même dans la rue en me servant du 85 mm comme d'un téléobjectif. Si vous ne devez retenir qu'un seul photographe qui travaille fréquemment au 85 mm, tournez-vous vers celui qui a rendu tant de photographes amoureux de la photographie de rue et de New York, Saul Leiter. Quel que soit le choix que vous faites en photographie de rue, mon conseil, allez sur une focale fixe et commencez à pratiquer avec une focale fixe et voyez si ça vous convient. Vous allez voir comment votre manière de composer, vos déplacements vont être modifiés alors qu'avec un zoom, on a tendance à être paresseux. Testez plusieurs focales, peut-être en louant une optique ou en essayant avec des amis photographes et regardez la focale qui vous convient le mieux. Mais ensuite, pratiquez intensément cette focale pour que ça devienne une seconde nature.